On attend la fin du petit grésillement et on attaque. Alors c'est ballot parce que je l'ai déjà fait, cet enregistrement, j'ai déjà tout expliqué une première fois. Et c'est ballot parce que j'avais oublié de mettre mon micro pour la vidéo numéro 6 et qui ne concerne pas le cours sur Campo et Ciudad, mais la grammaire. Donc la prochaine fois, j'essaierai de mettre mon micro directement, ça sera plus facile. Bien, alors aujourd'hui, vous allez vous rendre sur le site espagnolfacile.com pour un petit exercice, et j'ai bien respecté le titre, l'intitulé du site, ça sera facile. Je vais simplement vous accompagner pour ce petit exercice qui ne devrait pas vous prendre très longtemps, je pense. Je vous mettrai le lien dans la description, normalement, si j'ai bien fait mon travail. Comme ça, vous pourrez vous y rendre assez facilement. Alors, quand vous irez sur cet exercice-là de espagnolfacile.com, il faut marquer passé simple régulier, ça doit être le premier exercice si je me souviens bien. Vous aurez ça pour commencer, le titre. L'espagnol appelle ça el pretérito indefinido pour le passé simple. Bien. Alors, vous avez une petite leçon tout à fait au début de la page qui vous explique la même chose que moi, parce que là, il n'y a pas moyen de faire autrement, il n'y a pas plusieurs explications possibles. Le passé simple, c'est radical plus un certain nombre de terminaisons qui apparaissent ici au-dessous. Si je les mets en plus grand, vous pouvez voir en particulier la première personne du singulier et la troisième personne du singulier des verbes en AR, pour lesquels il ne faut pas oublier l'accent. Jamais. C'est le principal problème. Pour tout le reste, ça, c'est relativement simple. Ensuite, vous avez un tableau avec des exemples de verbes conjugués. Les terminaisons du passé simple sont en rouge à la fin, bien que je ne comprenne pas pourquoi pour le verbe cantar, les deux premières terminaisons soient en jaune. On vous a mis aussi tout à fait à gauche les pronoms sujets, et si on regarde un petit peu plus près le début, faites attention avec ces pronoms sujets. Il ne s'agit pas, quand vous dites yo, tu, elle, ella, usted, il ne s'agit pas de je, tu, il, elle. Ce sont des pronoms sujets facultatifs. Ça veut dire moi, toi, lui, elle. Usted, c'est à part, c'est la forme de politesse, c'est l'équivalent du vouvoiement. Ça, c'est encore autre chose. Il est quand même important, pour faire l'exercice correctement, de bien repérer ces pronoms sujets facultatifs, et qui signifient, je le rappelle, moi, toi, lui, elle, etc., etc. Donc faites bien attention à ça, vous en aurez besoin. Ensuite, il y a un peu de vocabulaire qui me semble assez intéressant, que vous retrouverez dans l'exercice d'ailleurs. Ça, je vais essayer de penser à vous le mettre dans la description au-dessous de la vidéo. Si vous pouvez faire un copier-coller et le garder quelque part en réserve, ça peut vous être utile pour le cours d'espagnol lui-même. J'essaierai de vous le mettre dans la description si je fais bien mon travail. Ensuite, l'exercice lui-même, vous avez en haut en vert la consigne, conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple. Et si on regarde d'un peu plus près les premières phrases, non, ça va tout de suite. Donc vous voyez que vous avez une phrase, un petit cadre blanc dans lequel il va falloir taper la bonne solution. Ensuite, entre parenthèses, vous avez le verbe à l'infinitif, un pronom sujet et la fin de la phrase. Alors, dans le petit rectangle bleu là, enfin blanc encadré de bleu, vous devez taper la réponse. Pour ceux qui n'ont pas de clavier espagnol, c'est-à-dire tout le monde, vous avez en haut des lettres blanches sur fond bleu pour les accents, pour que ce soit plus facile pour vous de les écrire. Et pour ceux qui n'auraient pas de clavier ou qui préféreraient cette solution, faire tout au clic, vous pouvez faire apparaître un clavier espagnol en cliquant sur l'icône qui se trouve à côté de la case à remplir. Et là, vous aurez toutes les lettres, tous les symboles dont vous pouvez avoir besoin. Ensuite, l'exercice lui-même apparaît ici. Je ne vais pas le faire avec vous, ça je vais vous laisser
le faire par vous-même sur le site. Alors l'exercice lui-même peut vous poser problème. Certains d'entre vous peuvent se dire « Ah, mais je ne comprends pas les phrases, donc je ne peux pas faire l'exercice. » Ce n'est pas tout à fait exact. Je vais vous dire quelque chose que vous ne devez jamais répéter. En fait, vous pouvez faire l'exercice sans le comprendre. Il y a une astuce. Je vous explique. Si vous regardez bien la phrase numéro 1, en haut, vous avez le verbe à l'infinitif et juste à côté, après la virgule, vous avez le pronom sujet. En fait, vous n'avez pas besoin de comprendre le reste de la phrase. Là, on est en train de vous indiquer que vous devez conjuguer le verbe ganar à la troisième personne du singulier au passé simple. C'est tout. Et si vous ne comprenez pas le verbe lui-même, si vous ne comprenez pas le reste de la phrase, à la limite, c'est pas grave. Bien entendu, je n'ai jamais dit que vous deviez faire un exercice sans comprendre, on pourrait me le reprocher. C'est pareil pour l'ensemble de l'exercice. Alors, il y a deux cas, si j'ai bien regardé, où vous n'avez pas dans la parenthèse le pronom sujet qui est précisé. Par exemple, si vous allez à la phrase numéro 3, j'ai encadré en jaune le verbe comer et il n'y a que le verbe comer. Alors vous pouvez vous dire, oui, mais je le conjugue à quelle personne du passé simple? Eh bien, la solution se trouve juste avant la case à compléter, puisqu'on vous a mis le sujet juste avant que moi j'ai encadré en rouge. Mis amigos, mes amis. Et là, en fait, ça veut dire que vous devez conjuguer votre verbe à la troisième personne, du pluriel, du passé simple. Et vous avez le même cas pour la phrase numéro 6, avec le verbe apressar. Voilà. Donc, normalement, en théorie, vous pouvez faire l'exercice sans comprendre les phrases. Alors c'est important de penser à ça, même si je ne vous l'ai jamais dit. C'est important de penser comme ça parce que si vous êtes en devoir, en contrôle ou en examen parfois, se dire je ne comprends pas, je ne peux pas faire l'exercice, vous ne faites pas l'exercice, vous perdez tous les points qui sont dessus, c'est vraiment très dommage. Il y a toujours moyen de trouver des solutions. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ces phrases-là. Pour vous rassurer, pour rassurer ceux qui seraient inquiets, je vais quand même vous donner la traduction des phrases. Bien entendu, je laisserai le verbe à l'infinitif en français. Je vais vous le lire tel que ça serait si c'était un exercice. Phrase numéro 1. El año pasado ganar él la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Bon, franchement, là, je pense que c'est une phrase qui est relativement transparente. L'année dernière, gagnait, lui, la médaille d'or des Jeux Olympiques. Phrase numéro 2. Ayer recibir yo un mensaje de correo electrónico del sitio anglefacile.com. Hier, recevoir moi un message de courrier électronique, ou on va dire un mail, du site anglefacile.com. Phrase numéro 3. Anoche mis amigos comer una pizza en el restaurante. Hier soir, mes amis mangeaient, c'est l'infinitif, hier soir mes amis mangeaient une pizza au restaurant. Vous ferez attention à la prononciation du mot pizza et du mot restaurant surtout. Hein. J'ai bien dit pizza et restaurante. Phrase numéro 4. El mes pasado llamar nosotros a la compañía telefónica para que arreglaran el teléfono. Le mois dernier, appelez-nous la compagnie de téléphone pour qu'ils arrangent, pour qu'ils réparent le téléphone. Phrase numéro 5. En 1999. Estudiar tú en la Universidad de la Ciudad. En 1999, étudier toi à l'université de la ville. Là encore, il y a une phrase qui normalement ne pose pas de problème. Phrase numéro 6. El pasado miércoles la policía apresara a 2 ladrones que se hacían pasar por agentes de seguros. Donc, mercredi dernier, la police, donc votre sujet, je ne devrais pas vous le dire, attrapé, emprisonné 2 voleurs qui se faisaient passer pour des agents d'assurance, pour des assureurs. Vous ferez attention dans cette phrase-là au mot ladrones, hein, et à bien placer le R après le D. Phrase numéro 7. Anteayer visitar yo al doctor porque estaba enfermo.
Avant-hier, visité moi le docteur parce que j'étais malade. Phrase numéro 8. Anoche no terminar nosotros el trabajo, estábamos muy cansados. Hier soir, Hier soir, ne pas terminer nous le travail, nous étions très fatigués. Phrase numéro 9. El año pasado, pasar ellos las vacaciones en Francia. L'année dernière, passer eux les vacances en France. Et enfin, la phrase numéro 10. Hace una semana, perder vosotros un bolso cerca del mercado. Ça fait, il y a une semaine, perdre vous un sac près du marché. Donc voilà, maintenant vous avez tout en main pour pouvoir faire tranquillement l'exercice. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'ouvrir la page dans un nouvel onglet et de faire l'exercice. Éventuellement de revenir à la vidéo après. Faites pause maintenant, ouvrez votre nouvel onglet et revenez quand vous aurez fini. Donc attention, à partir de là, les solutions vont apparaître. J'espère que vous avez fait l'exercice sur le site espagnolfacile.com. Ceux qui auraient eu un accès difficile à ce site-là, vous pouvez éventuellement le faire à la main, au crayon, sur une feuille de brouillon. C'est pas la peine de le faire sur le cahier, parce que maintenant, je vais vous montrer les solutions du site pour que vous puissiez éventuellement en profiter si jamais vous avez du mal à y accéder. Pas de triche, on y va. Donc voilà les solutions. Je ne vais pas vous les expliquer, ces solutions-là, tout simplement parce que je pense que c'est assez simple et assez clair. J'attirerai quand même votre attention sur les phrases numéro 1, numéro 6, numéro 7, de ne pas oublier l'accent. Vérifiez que vous n'avez pas oublié l'accent, parce que là c'est une faute qui est grave et lourde. Tout à fait en fin de vidéo, je vous ai rajouté les conjugaisons telles que je vous les ai présentées la dernière fois pour que vous puissiez éventuellement y faire référence. Voilà, je vous souhaite bon courage. Pour ce qui est du travail à faire, organisez-vous par vous-même en fonction des possibilités que vous avez, aussi bien des possibilités de temps que des possibilités informatiques, parce que c'est pas toujours facile pour tout le monde d'avoir une bonne connexion. Voilà, bon courage à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.